Boum, boum, boum. Bonjour à tous, super content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la claque qu'a reçue Monsieur Macron, notre président. En fait, cette claque, le but, c'est de l'analyser, de faire un lien très fort avec la self-défense sans polémiquer sur le pourquoi qui est derrière. On s'en moque, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi il a pris cette claque, qui n'était pas une claque de bûcheron, heureusement pour lui, mais pourquoi le service d'ordre n'a pas pu intervenir et pourquoi M. Macron n'a pas eu le temps de lever la main. Tout simplement parce qu'à cette distance, il est impossible, je dis bien il est impossible de bloquer. On a fait des expériences sociales avec Guillaume Morel, le patron de Protégor à l'époque, où lors d'un stage, j'avais pris quelqu'un qui était affûté, qui était très rapide, je l'avais mis à courte distance, avec quelqu'un qui n'était pas entraîné, et je lui dis, tu lui mets un coup, n'importe quel coup. Eh bien, en fait, 9 fois sur 10, le coup a été reçu par la personne qui était entraînée, tout simplement parce qu'il n'était pas à une distance de combat. Donc aujourd'hui, on va bien comprendre que ce que je vous dis depuis très longtemps et ce que disent les experts en self-défense, c'est que la distance de combat, de ritualisation n'est pas du tout la même qu'en self-défense. Donc je vais vous l'évoquer avec tous les paramètres qu'il faut savoir, mais sur un tableau pour expliquer scientifiquement pourquoi. Et là, vous allez comprendre pourquoi je travaille toujours à distance courte, pourquoi j'ai des gardes déguisés et pourquoi je ne veux pas du tout parler de combat à longue distance parce que ça n'a rien à voir. Je vous propose, avant de continuer, que vous mettiez le pouce bleu si ça vous plaît, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ma chaîne, c'est avant tout une chaîne pédagogique, on parle de musculation, on parle de bien-être, de développement personnel, et bien sûr de combat, de self-défense. Allez, on continue mes amis. Donc vous êtes d'accord, cette claque, elle était comme ceci. Elle a été mise du bout des doigts à une distance relativement longue suite à une saisie. En fait, la personne a saisi l'avant-bras du président, de M. Macron, et a frappé. Qu'est-ce qui différencie le combat, encore une fois, de la self-défense et pourquoi les gardes du corps n'ont pas pu intervenir? Premièrement, ils ne savaient pas que ça allait se passer. Celui qui a mis la claque le savait depuis longtemps ou juste avant de le faire, mais il l'avait programmé. D'accord ? Ceux qui sont à côté, donc les gardes du corps, n'ont pas eu le temps de faire barrage, tout simplement parce que de près, s'il n'y a pas un bras ou un avant-bras ou quelque chose qui fait barrage, le coup, on le prendra parce que le temps de réaction, votre temps de réaction en tant que défenseur ne sera pas optimal, il sera beaucoup supérieur à la frappe. Et pourtant, la claque était lente, elle n'était pas puissante. Ça veut dire que si les gardes du corps avaient mis le système de triangulation, comme on le fait souvent, il y en a un devant, deux derrière, il y aurait pu avoir barrage éventuellement. Vous voyez, souvent, ils contrôlent avec le bras parce qu'on peut faire barrage. D'accord ? Là, ce n'était pas le cas. Il y en avait un de chaque côté. Donc, bien évidemment, ça va très très vite, sachant que c'est une frappe circulaire. Donc, ce qu'il faut retenir, avant que je rentre dans le détail avec un tableau où je vais vous expliquer scientifiquement, oui, avec des chiffres, pourquoi on ne peut pas bloquer une frappe quand on est très près. 1. Il n'y avait pas de barrage devant, donc pas de garde déguisé. En fait, il s'est fait happer. Deuxièmement, on ne part pas d'une garde comme en combat, donc on différencie bien le combat, j'arrête pas de le dire, de la self-défense. On n'est pas du tout dans la même configuration. On ne part pas d'une garde, M. Macron ne va pas arriver devant quelqu'un comme ça. Ça différencie encore une fois la self, le combat de rue et le combat. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y avait une barrière, certes, mais on ne peut pas savoir ce qui peut se passer. Ça peut être une frappe circulaire, ça peut être une frappe de face. Donc, si vous n'avez pas les mains en garde déguisée devant, en discutant, bonjour et tout, ou au moins avoir cette main comme ceci, vous ne pourrez pas bloquer. Même si vous êtes champion d'MMA, champion de boxe, champion de penchak, de Krav Maga, de ce que vous voulez, vous ne pourrez pas bloquer. Je vous l'ai dit, on a fait l'expérience. Maintenant, vous allez me dire, mais alors qu'est-ce que tu proposes? Déjà, au niveau du service d'ordre, comme ils n'étaient pas prévenus, parce que le but, c'est de ne pas dire qu'ils avaient tort, qu'ils sont mauvais, pas du tout. C'est qu'en fait, ils ont été surpris, ce n'était pas prévu. Aux États-Unis, je vous rappelle que c'est programmé. Les services secrets, c'est eux qui décident de ce que va faire le président et ce n'est pas dans notre culture en France. M. Macron a décidé, on le voit, de se précipiter vers la foule. Pourquoi pas? Sauf que là, il s'expose. Et les services d'ordre n'ont pas eu le temps de se positionner comme il le faut. On le voit, ils ont été pris au dépourvu. Encore une fois, le but, ce n'est pas de critiquer, c'est d'analyser. C'est facile de critiquer derrière un clavier, derrière une vidéo. Ça va tellement vite. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir pourquoi, de près, mais avec des chiffres, on ne peut pas bloquer. Vous allez voir, c'est
intéressant et c'est surtout ce qui va vous permettre de comprendre que la self-défense, si vous voulez devenir bon en self-défense, il faut travailler sur ces paramètres. Allez, on continue. Alors, mes amis, on va parler du cerveau, de sa capacité à voir d'où ça vient, comment ça vient, quel type de frappe on va recevoir. Alors, on peut frapper au niveau de la tête, on peut frapper au niveau du buste, on peut frapper au niveau du bas-ventre et en bas. Ça fait 4 possibilités. Sauf que on peut frapper circulaire, on peut frapper droit, en coup de poing direct, on peut frapper de bas en haut et pourquoi pas de haut en bas. Ça fait 4. Donc on a fois 4, ça fait déjà 16 possibilités pour le cerveau. Sauf que on peut le faire à gauche ou à droite. Donc on multiplie par 2. 2 x 6, 12. Par 4, 48. Moins 5, 43. Par 9, 387. Moins 6, 381. Ça fait 32 possibilités. Bravo, bien organisé. Le cerveau doit être capable de détecter 32 styles de frappe. C'est énorme. Donc c'est comme quand vous faites une recherche sur Google. Donc ça va prendre du temps. Voilà pourquoi ça prend un certain temps et ce temps, il est incompressible. Donc une fois que vous avez compris les possibilités de frappe, qui est certes été réduite puisque là il y avait la barrière, mais il aurait pu taper entre les barreaux. Et ça c'est faisable, c'est les techniques que j'utilise en self-défense. Donc imaginez 32 possibilités. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi le cerveau ne peut pas bloquer. C'est ça qui est intéressant. Et vous allez voir que votre vision de la self-défense va être complètement différente, mes amis. Alors maintenant, je m'adresse à ceux qui aiment les chiffres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une méthode de self-défense intelligente, c'est une méthode où il y a peu de techniques, encore une fois, pour qu'il y ait le moins de décisions à prendre pour se défendre et qui soit applicable et qu'on puisse apprendre le plus rapidement possible. Alors on a vu que sur une attaque très proche, comme de loin, il y a 32 décisions à prendre sur le type d'attaque qu'on peut avoir. Il va falloir faire un choix de blocage par rapport aux 32 attaques possibles. Ça fait des étapes décisionnelles qu'on appelle. Donc pour le cerveau, c'est compliqué. Alors pour faire très court, plus il y a de décisions à prendre, moins on est efficace, plus ça va être compliqué. Et là, encore une fois, c'était une claque tranquille, c'était pas une attaque directe. Sur une attaque directe, ça aurait été encore plus vite. Alors, on va faire très simple. En fait, votre cerveau, lors d'une attaque, lors d'une claque par exemple, il a une décision à prendre. Il y a un temps de décision pour le cerveau pour bloquer. Il est d'environ 1 seconde. Et oui, c'est très long, surtout qu'il y a 32 attaques possibles. D'accord ? Il met environ 1 seconde. Donc dedans, il y a la détection. Le cerveau détecte et puis il y a l'action de j'envoie un ordre au nerf et aux muscles ensuite pour bloquer. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un temps de blocage qui est de 0,3 secondes, 3 dixièmes si on est en forme, à beaucoup plus. Ça peut aller à 5 dixièmes, 8 dixièmes, 1 seconde si on est alcoolisé ou si on n'est pas en forme. Donc, ça va aller au total entre 1 seconde 3 pour ceux qui sont super entraînés, comme les bodyguards, à 2 secondes pour ceux qui ne sont pas entraînés ou un petit peu fatigués ou alcoolisés. Sauf que une attaque, écoutez bien mes amis, une attaque, parce que l'autre il a pris la décision, donc il n'y a pas ce temps de décision. Hop, ça y est, il agit. Par rapport à celui qui reçoit, la victime, le temps d'attaque est environ de 2 dixièmes à 5 dixièmes. Pas besoin d'avoir fait Bac+8, d'avoir fait encore une fois sciences politiques ou avoir un master en mathématiques pour se rendre compte que, en fait, le temps de blocage pour la victime est d'1 seconde 3 et l'attaque c'est 5 dixièmes pour quelqu'un de très lent, 2 dixièmes pour quelqu'un de rapide. On a presque 1 seconde de décalage. Donc on prouve scientifiquement, mathématiquement qu'il est impossible de bloquer une attaque courte. Juste après, je vais vous faire voir 2-3 exemples d'attaques qu'il est impossible de bloquer. Encore une fois, parce que je suis en distance courte, alors que ça serait possible à longue distance. Donc, beaucoup m'envoient des messages en me disant « Franck, regarde, mais oui, mais qu'est-ce que ça vaut dans une cage? Qu'est-ce que ça vaut sur un tapis? Qu'est-ce que ça vaut face à un tel en pied-point ?» Ce n'est pas du tout de ça dont on parle. No, God, please, no, no! Là, vous avez vu, les gens sont entraînés autour, les gardes du corps. Même si on est honnête, même si on est fort en pied-point, on prendra le coup. D'ailleurs, si vous êtes observateur, regardez les pré-combats. Vous savez, quand ils se chauffent en MMA ou autre, et qu'ils sont tête contre tête, et puis que ça chauffe bien, ça fait partie du spectacle pour monter la température. À un moment donné, il y en a qui prennent des gifles.
parce qu'ils sont comme ça, ils se collent, ils sont là, ils jouent les hommes, hein, pour que ça plaise au public, pour vendre des places, et boum, il y a une claque qui part ou autre chose. Ils prennent les coups, pourtant c'est des champions, ils prennent les coups, simplement parce qu'ils sont en distance courte, ils ne sont pas en garde, ils ne sont pas préparés, et du coup le temps de réaction est comme le même, il est incompressible. Ce que je vous propose, c'est que je vous fasse voir quelques frappes qu'on ne peut pas arrêter si on est de près. C'est ce qui fait que ma self-défense, je le dis, n'est pas la meilleure du monde, mais elle répond à un besoin, encore une fois, et pour moi, elle est proche de la réalité. Donc ensemble, on va voir quelques frappes qu'il est impossible à bloquer de près, surtout si vous saisissez, si vous embrouillez. Alors je vous les fais voir rapidement. Je suis ici, boum. Et le coup de pied bas. À partir du moment où je suis là, je discute, bonjour monsieur, boum. Donc je prends la main, boum, boum. Boum! Boum! Coup de pied! Boum! Comment vous les bloquez? Imaginez la distance très courte. Je saisis l'avant-bras. Boum! Boum les yeux! C'est impossible. C'est ce qui différencie encore une fois le combat longue distance où on a le temps un peu plus analysé, surtout qu'on est en garde, du combat de rue. Voilà, j'espère que je vous ai apporté quelques explications. Le but encore une fois n'est pas de critiquer le service d'ordre, surtout pas, c'est des gens que je respecte énormément. Ne pas parler de l'affaire, mais simplement essayer de comprendre pourquoi la self-défense doit être vue complètement différemment des sports de combat et pourquoi il faut travailler la prévention, soit par l'observation qui permet la fuite, soit par la discussion, la négociation si c'est possible. Et si vous devez frapper, il faut savoir détecter des choses qui sont anormales, mettre les mains en garde déguisée au cas où, et s'il y a besoin, boum, de frapper rapidement. Mes amis, je vous laisse. Si ça vous a plu, encore une fois, mettez des commentaires, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis si vous voulez une technique, une méthode de self-défense, encore une fois, c'est ma méthode. J'ai réfléchi en fait à tous les paramètres qui font qu'on peut être efficace ou pas. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Mais je pense que déjà ce que je vous ai expliqué va peut-être vous permettre d'avoir une autre notion de la self-défense qui est bien loin de celle du ring ou du tatami ou autre, ou même de ce qu'on appelle les arts martiaux traditionnels. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao à tous.